c'est Cara, j'espère que tu vas bien dans ton champ de bataille. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu marrante, mais d'abord, générique. Que tu viennes tout juste de t'inscrire en salle de sport, que tu sois inscrit depuis longtemps en salle de sport ou que tu envisages de t'inscrire en salle de sport, cela ne va pas te sembler complètement aberrant que je te dise qu'il y a bel et bien des règles pour survivre en salle de sport. Il y a des règles, mais aussi des coutumes un peu étranges, des usages, des choses que l'on fait en salle de sport et auxquelles on ne s'attend pas forcément quand on commence à s'entraîner en salle de sport. Je n'ai dit salle de sport que 3 fois en l'espace d'1 minute, ça promet pour toute la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 10 règles pour survivre en salle de sport sans encombre, pour venir à bout de nos combats quotidiens, de nos entraînements de guerrière. Eh bien, si tu en vois d'autres des règles, tu n'hésites pas à me les laisser juste en dessous en commentaire. Règle numéro 1. Ne pas crier, faire de bruit ou des bruitages exagérés. Oui, ça gêne les autres autour de nous, même si on a des écouteurs et qu'on est en train de chantonner parce qu'on est à fond, eh bien on va gêner les gens autour de nous. Pareil pour les petits cris, les gémissements, j'ai déjà entendu des gémissements, même certains qui étaient limite. Voilà, ça arrive en salle de sport. Si tu n'as pas envie de gêner les gens autour de toi, de ne pas te faire remarquer et de mener à bien ton entraînement, évite de gueuler, évite de crier, évite de pousser des gémissements et tout se passera bien. Alors, je ne sais pas si c'est bel et bien une citation de Arnold Schwarzenegger, mais il me semble bien que oui. Il faut que tu t'entraînes comme si tu étais dans un temple. D'ailleurs, c'est un des premiers enseignements de mon tout premier coach que j'ai eu en salle de sport, qui m'avait demandé de faire attention, de ne pas crier, de ne pas faire de grimaces, afin de ne pas causer de soucis du point de vue, je crois qu'à l'époque, il m'avait parlé de rupture d'anévrisme. Alors avec du recul, ça m'avait un petit peu choqué, mais je pense que surtout, il voulait me dire, respecte les autres, quoi. Deuxième règle, ne pas rester collé aux racks. Que ce soit les racks à haltères, que ce soit les barres, ne pas rester collé au miroir, voilà, ne reste juste pas collé. Parce que bon, c'est pas que ça gêne un petit peu les gens qui en ont besoin, mais quand même. Troisième règle, et celle-ci, elle est un petit peu compliquée, par exemple quand on est en superset. Que ce soit un biset, un triset, que ce soit parce qu'on a des très longs entraînements et qu'on va avoir beaucoup de séries sur une même machine, ne pas monopoliser les machines. Et si on voit que quelqu'un en face veut utiliser la machine, parce qu'en général la personne elle va venir à côté de toi et elle va te faire comprendre qu'elle aussi elle aurait besoin de la machine, eh bien tu proposes à alterner avec la personne en question. Tu vas proposer à la personne d'alterner avec elle, ce qui est quelque chose qui se fait en France sans aucun problème, ce qui se fait également en Angleterre et dans d'autres pays où j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner. Bon, je fais une série ici, je vais là-bas et je reviens à temps, on alterne et si jamais ça va pas assez vite, tu me le dis et on adapte. Sauf quand tu as quelqu'un qui monopolise la machine, qui ne veut même pas te regarder et là, c'est pas cool. 4. Respecter l'espace des autres. Ne pas venir se coller à quelqu'un qui est en train de s'entraîner. Ne pas passer derrière quelqu'un qui est en train de s'entraîner en la ou le frôlant. Ne pas se mettre à côté d'une personne qui est par exemple en train de faire des élévations latérales pour les épaules et gêner le mouvement de la personne. 5e règle, on évite les coups de fil. Oui, alors, ça rejoint un petit peu la notion de salon de thé ou de cafétéria. Il y a des personnes qui passent des coups de fil en Bluetooth par exemple, donc avec leurs écouteurs ou carrément avec leur téléphone et qui parlent à côté de toi dans la salle de sport très fort, que ce soit dans une langue que tu maîtrises ou dans une langue qu'ils pensent que tu ne maîtrises pas. C'est gênant.
6e règle, utiliser sa serviette pour de vrai. Pas juste parce qu'il y a écrit dans le règlement qu'il faut que tu aies une serviette avec toi. Utilise-la pour de vrai. Mets-la sur les machines. Quand tu te poses contre une machine et que tu es dégoulinante de transpiration ou de, comment je pourrais dire ça, de paillettes, quand tu es en plein dans le glamour, utilise ta serviette vraiment, pas seulement pour délimiter le fait que tu es sur une machine, parce qu'elle a une utilité. 7e règle, qui rejoint la 5e sur le téléphone, sur le fait de ne pas être au téléphone en salle de sport. Tu n'es pas chez toi. Le salon de thé, la cafétéria que j'ai abordé précédemment. Pareil, être là avec ses potes, être avec une copine, être en train de passer un super moment et raconter toute sa vie à toute la salle de sport en parlant plus ou moins fort. Voilà, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Ou alors, on le fait en toute discrétion. Aussi parce que du coup, ça évite que toute la salle de sport soit au courant de ta life. 8e règle, et celle-là, elle est marrante. Ne pas fixer les gens. Alors, on te l'apprend quand t'es petite fille, normalement. Que fixer les gens, c'est mal poli. Le problème, c'est que parfois, on grandit, on vieillit, et on oublie que fixer les gens, c'est très très mal poli. Alors, ça va dans le sens de toi qui fixe les autres, ça va aussi dans le sens des autres qui te fixent toi. Comme disent les Américains, c'est creepy. C'est flippant un petit peu quand tu as quelqu'un qui te fixe au loin. Donc on évite également de faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse à nous. 2e règle qu'on apprend quand on est petit. Petite fille. 9e règle. Avoir un casque ou des écouteurs pour écouter sa musique préférée et s'arracher sur son champ de bataille, c'est super. Mais quand tu le mets très très fort, tout le monde entend autour de toi, tu deviens dangereuse. Je l'ai vécu personnellement, mais à culpa. Tu mets ta musique à fond, tu passes à côté de quelqu'un qui est en train de s'entraîner et tu te prends des poids dans la face. Et c'est de ta faute, parce que ta musique elle est tellement forte que tu perds la notion de ce qu'il y a autour de toi. Et enfin, 10e règle. J'aurais peut-être dû commencer par celle-là, mais bon, quand on place une 10e règle en général, c'est qu'elle a aussi toute son importance. Ne pas jeter ses poids par terre, même s'ils sont très lourds, sauf si on est dans une salle de sport qui l'autorise ou qui a un sol qui va absorber les chocs. Oui, ça existe. Quand même, dans la très grande majorité des cas, quand tu balances tes poids par terre parce qu'ils sont très forts, et alors si en plus tu fais du bruit et que t'es au téléphone par-dessus, on sait jamais, eh bien ça va gêner les gens autour de toi. Oui, je l'ai déjà fait, mais tu gênes tout le monde autour de toi, tu balances une énergie qui ne va pas forcément être une énergie qui va être très agréable. Et au final, quand tu t'entraînes en salle de sport, tu loues un espace dans lequel tu t'entraînes avec d'autres personnes qui louent également cet espace et qui louent également cet équipement et les services qui sont dedans. Commencer soi-même par respecter ces règles c'est des règles de savoir-vivre au final. Bah ça fait du bien à tout le monde. Oui, j'allais oublier. Règle bonus. Dire bonjour, c'est pas mal. Pareil, c'était une règle qui était instaurée partout dans la première salle de sport où je me suis inscrite. Dire bonjour, ça fait plaisir à tout le monde, c'est agréable pour tout le monde, ça permet de créer une bonne dynamique. Alors je sais que suivant les endroits où on habite, si tu te mets à dire bonjour aux gens en salle de sport alors que tu habites dans la région parisienne, par exemple, et que ce n'est pas habituel, tu peux passer pour quelqu'un de bizarre. Mais déjà, tu peux commencer au moins par dire bonjour aux personnes que tu croises tous les jours en salle de sport. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à se connaître, même si on ne noue pas forcément des liens. Mais au moins, un petit signe de tête, un petit sourire, créer voilà, quelque chose de sympa, de positif. Bah, ça donne envie de revenir en salle de sport, ça donne envie de passer un bon moment, de faire des bons entraînements. Et au final, ça crée une bonne dynamique. Et être dans une bonne dynamique, eh ben, ça fait que tu iras avec plaisir t'entraîner et que tu resteras motivé, même si le terme motivé, je ne l'aime pas trop, que tu resteras en tout cas dans une habitude positive qui va beaucoup t'apporter. Et voilà, c'est tout pour les 10 règles pour survivre en salle de sport, je dirais même pour s'épanouir
en salle de sport. Si jamais tu as aimé la vidéo, tu me laisses un petit pouce. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Moi, je te dis à la prochaine.